Bonjour à tous et à toutes. Je suis Komufraji, software engineer, et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on continue notre app full stack. Dans la vidéo précédente, on avait créé notre première partie de logique pour notre TL. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire les deux autres. Celle où on va récupérer des descriptions de films et les vectoriser, et celle où on va insérer correctement, restructurer la data correctement. Allez, on attaque. Du coup, on se retrouve sur notre app. On est dans notre dossier workflow. On a notre premier ETL qui a été écrit. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire le ménage là-dedans. On les close dans tous. Et on va se créer un autre dossier. Ok, on est de retour dans notre app. Je vous présente rapidement le workflow qu'on a fait sur la vidéo précédente, qui est le workflow qui vient consommer l'API et insérer en fait toute la donnée en brut. Donc toute la donnée de l'API, elle est dans payload. Et on stocke ça en JSON en fait. On utilise une DB Postgre. On pourrait très bien utiliser une DB Mongo pour ce cas-là. Ça ferait exactement la même chose. Et derrière, ce que je fais, c'est que je retourne en fait l'ID que j'ai généré, l'UID que j'ai généré pour. Je fais l'insert, je retourne l'ID et ça me donne en fait après derrière une liste d'ID que je pourrais utiliser pour envoyer des messages et dire ok, maintenant c'est ce bout de code, ce bout de data là que tu vas traiter. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est se créer un deuxième dossier qui va être vector task, qui a pas l'air d'être au bon endroit. Hop, voilà, maintenant il est au bon endroit. Et dedans, je vais reprendre le même système. D'ailleurs, je vais le copier-coller, ça sera bien plus simple. Quoique. Je vais créer du coup un vector task workflow.ts et un vector task workflow. Pourquoi créer ces deux fichiers et pas tout coder dans le même fichier? C'est pour une question, un, de test unitaire et deux, de simplicité. En gros, grosso modo, dans vector task workflow, on va garder que toute la définition du workflow et ce qui va être run. Et à l'intérieur de vector task workflow service, on va y mettre toute la logique métier qui va être run. Ce qui nous permet de clairement dissocier les deux et de ne pas avoir en fait une énorme classe ou un énorme fichier un peu fourre-tout. Voilà, ça va être quand même plus simple pour faire les tests unitaires et pour maintenir ça dans le temps. Du coup, notre service, ça reste une classe comme d'hab. Donc du coup, on définit ça, on extend d'un effect service. Oui, il a envie de travailler aujourd'hui. On va faire l'import d'effect. Ok, on est parti. Donc ici, comme d'habitude, on fait appel à effectGen. On a une fonction, pas de param. On va fermer ça. On va faire un effect log avec un yield devant. Hop. Je suis juste en train en fait de fixer les erreurs pour que ça arrête de nous embêter et de nous polluer
Lui peut dégager et je pense qu'on n'est pas trop mal si je fais ça, un coup de limit, ça fonctionne. Ok, là on a de quoi travailler. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est récupérer en fait nos dépendances. On va en avoir plusieurs. La première, ça va être la dépendance au client IA qu'on a réalisé, qui va taper en fait l'API d'OpenAI. Pour cela, il faut que je le retrouve. Toujours dans Package, on a dossier utils. Et là, on a notre vecteur LLM client. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir la vidéo, on l'a fait en... Enfin, il y a une vidéo qui lui est dédiée avec l'implémentation d'un in-memory pour faciliter les tests. Et c'est c'est maintenant que ça va vraiment nous servir, qu'on va créer nos tests unitaires pour notre logique. Ça s'appuie sur le package d'effect OpenAI. Et voilà, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien fait et ça marche bien en vrai. Donc c'est très très cool. On l'utilise au travail, pas pour faire de la vectorisation, mais pour interagir avec des LLM. C'est vraiment hyper robuste et c'est vraiment bien fait. Ok, donc on a besoin de... Est-ce qu'on va pas ne pas les mettre et on les passera après? Ok. On va pas définir les dependencies comme ça. Parce qu'on va se vouloir la possibilité en fait. Donc on va pas les définir ici, ça veut dire qu'il va falloir les provide à un moment donné dans notre code. On veut pas les définir ici parce que ça va nous rendre la tâche plus complexe pour nos tests unitaires. En les définissant pas ici, ça nous permet facilement dans les tests unitaires de lui dire ok, en fait au lieu de prendre le client au lieu de prendre en fait le vecteur LLM client, et ben point default, tu vas prendre le vecteur LLM client in memory qui est défini ici en fait. Et quand on va run pour de vrai notre comment ça s'appelle notre workflow, quand on va run pour de vrai notre workflow, on va lui passer le vecteur client, enfin le vecteur LLM client point default pour qu'on ait cette logique là qui soit chargée et pas celle-là. Tac. Pourquoi il râle? Il a pas envie de trouver une porte. Ouais, voilà. Oula, il a fait n'importe quoi. Template slash utils. Il est comme les SRC. Il devrait pas être trop mal. Ok. Ça, on peut le dégager, on en a pas besoin pour l'instant. Donc on a besoin de notre client OpenAI, on a besoin de notre repository. Donc pareil, je vais dans le dossier database, dans package, database, SRC, repository. Et là, je vais récupérer, en fait, je vais avoir besoin de deux repositories. Le premier, c'est le Removie API repository. Ah, je suis en train de me faire bolos. Hop. Removie API repository. Ok, du coup, bon ça déjà on va le dégager. Je vais fixer les imports correctement.
si vous avez un package, un tips pour que VS Code soit plus intelligent sur les imports, je suis preneur parce que c'est chiant de devoir à chaque fois se les coltiner à la main. Hop, hop, tac. Ok, donc là on a notre premier repository, on en veut un deuxième, on veut notre embedding repository. Tac. Incroyable. Là il est intelligent, c'est fou. Ouais, mais c'est pas le bon repository. Ok, on a toutes nos dépendances pour coder notre code métier. Donc on n'est pas trop mal. Donc je vais créer une fonction run qui sera en fait la fonction qui sera rendue publique. Et cette fonction run, elle va prendre un ROM-movie ID API. Le but en fait c'est le premier workflow qu'on a sous les yeux, ce qu'il fait c'est que il fait l'appel à l'API, il va recevoir une liste, il fait les inserts de toute la liste en une fois, et voilà. Mais nous ce qu'on veut pour l'étape d'après c'est dire ok, moi ce que je veux faire c'est la vectorisation partie par partie, donc du coup on va trigger pour chaque film l'API d'OpenAI et faire la vectorisation. Donc là en fait ce qu'on va récupérer c'est un ROM-movie API ID. Hop. Ok. Hop. On s'ouvre un pipe et là qu'est-ce qu'on veut? La logique elle va être assez simple. Du coup il nous le donne. Le premier c'est je veux faire un find by ID sur l'ID que je reçois pour vérifier en fait que la data existe en DB. Suite à ça, je fais un effet flat map. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est donc effect avec le SQL repository. Le find by ID retourne tout le temps un optional, qui est plutôt une bonne pratique. Enfin même pas qui est une bonne pratique tout court. Et ce que ça va nous permettre de faire, en fait, c'est faire ce pattern là. Si je regarde le retour du find by ID, j'ai une option de raw movie API model, never never. Maintenant, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux accéder à mon raw movie API model, il faut que je m'assure que j'ai quelque chose dans mon option. Une option, ça a deux états, soit c'est somme, et vous avez donc c'est somme de ce que vous avez, soit c'est none. Ça évite en fait d'utiliser des nuls, et du coup ça évite les NPE, nul pointeur exception. Donc le pattern me protège de ça, et en termes de code, ça me permet en fait d'utiliser du pattern matching que Effect a mis en place. Tac. Et donc je me fais troll par l'autocomplétion. Donc c'est unknown, j'ai une erreur, unsum. Moi ce que j'aime bien faire c'est juste retourner en fait ce que j'aime bien faire c'est juste retourner en fait un effet succède de mon élément. Et du coup en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 3 lignes là, 4 lignes, je perds la notion d'optional. Je fais un espèce de short break, donc un
if avant la logique pour dire bah s'il n'y a rien, tu me trouves une erreur, enfin tu retournes une erreur et on continue pas l'exécution du pipeline, du pipe, et du coup là on va pouvoir en fait continuer à coder comme dans la logique où tout se passe bien. Donc là je vais pouvoir faire ça. Est-ce que je veux faire ça? On va commencer par ça, on verra plus tard. Donc là, ce qu'il fait, c'est que lui, l'IA automatiquement m'a extrait le payload. Ok, on peut faire ça. On va voir si ça nous met en difficulté par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à mon client OpenAPI et je vais faire appel à... Bah ouais, bien sûr, parce que ça n'existe pas, ça. Voilà. La question que je me pose, c'est... On va vectoriser que ça pour l'instant. On aurait été dans un vrai cas, je pense que ça aurait valu le coup de... Enfin, dans un vrai cas. On aurait été dans l'industrie, on aurait codé pour une boîte, tout ça. Ça aurait valu le coup de faire des tests en amont et de voir en fait qu'est-ce qui est le plus pertinent. Est-ce que je mets que la description du film? En plus de ça, la donnée que j'ai à l'heure actuelle avec l'API, elle est pas fameuse. Est-ce que je mets la description de film et toutes les infos que j'ai en fait pour que lors de la vectorisation il y a un maximum de contexte. Voilà. Là je pense qu'on va le faire comme ça, mais dans la vraie vie, pour un vrai projet, ça peut valoir le coup en fait de faire quelques benchmarks et de voir qu'est-ce qui répond le mieux. Parce que forcément ça aura des impacts en fonction de ce qu'on lui passe quand il va vectoriser. Ce qui est intéressant avec le système aussi, c'est que vous pouvez aussi très facilement changer en fait notre workflow qu'on est en train de coder. Là, on va le brancher à la suite de notre premier workflow API Task Workflow. On peut très bien imaginer que vous le branchez à un script. Et en gros, ce script, il va se lancer, récupérer la liste de tous les films que vous avez en DB. Vous, entre-temps, vous avez modifié ce workflow pour y ajouter en fait plus de données dans ce que vous allez vectoriser. Et en fait, vous relancez une synchronisation que de cette partie-là. Et donc, du coup, ce script-là, lui, va être branché à l'étape d'après, qui est le fait de soit mettre à jour, soit écrire les nouvelles valeurs pour le comment ça s'appelle soit updater, soit écrire une nouvelle valeur, enfin soit écrire une nouvelle valeur dans la vraie table, la table finale où tout sera bien rangé. Je pense qu'il va nous falloir donc tout ça pour dire, là on a fait appel à notre vectorisation, on récupère un vector, un read-only number. La question c'est ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Pour l'insert, j'ai juste besoin de l'embedding, ok. Donc j'ai bien besoin du removie API ID, ce qui me permet en fait de faire le lien entre mes différents inserts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais pas pouvoir retourner que ça, je vais avoir besoin de l'ID ici. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un effect.all. Hop. Vous voyez ça comme un promise.all, mais bien plus stylé. Et ce que je vais faire du coup, c'est lui passer ID ici. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre en fait dans mon prochain flatmap d'avoir mon movie ID que je vais renommer en movie en row ID et mon embedding. Ok, cool.
On a fait 70% du travail, je pense. Maintenant, ce que je veux faire, c'est un insert. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire aider. Ok. Donc là, maintenant, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de UID que je vais aller récupérer ici. Ça, on en aura besoin plus tard. Ok. Ok. Un petit coup. Bon, ça on le fera après. Et on va aussi récupérer ce bout de logique là. On va même se copier ça, regardez. Je me suis fait troller. Hop. Ok. Donc, ce qu'on va récupérer, c'est quoi? C'est un ID ici. Qu'est-ce qu'on récupère? On va récupérer un ID. On va récupérer qui est d'un read only array de number. Et là maintenant ce que je peux faire c'est voilà. Donc lui on va le renommer en row movie ID. Lui il vient ici. L'embedding il vient ici. Ici on va faire des new date. Et ici ça devient ID. Non, c'est un. On veut se laisser la possibilité de revectoriser dans le temps nos datas. Dans 6 mois, peut-être qu'il y a un nouveau modèle plus intelligent, peut-être qu'on change de stratégie, comme je vous expliquais précédemment. Donc, on va pas de suite faire l'insert comme des bourrins. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est se dire je vais écrire un update. Toujours avec ça, toujours avec ça. Dans la question, c'est est-ce que j'ai exposé un update? J'ai pas exposé d'update. En live, j'ai rajouté quelques fonctions. Une pour faire un update, une pour faire un find by row API schéma. Et voilà, j'ai rajouté en fait ces deux fonctions là qui vont en fait nous permettre du coup de. Je fais n'importe quoi. Ok, là je suis bon endroit. Qui vont nous permettre de faire quoi? Qui vont nous permettre de dire je fais un row movie embedding repository. Suite à ça,
Ok, parfait, ça me paraît pas trop mal. Ben, pour le coup, on est quelques jours après le tournage de cette vidéo. Je suis en train de faire le montage et allez savoir pourquoi, pour une raison technique, l'audio a arrêté de s'enregistrer en plein milieu de la vidéo. Du coup, vous avez les 10 prochaines minutes sans voix, juste avec du code comme ça. J'en suis désolé, dégoûté. Tout le code est sur le repository. Euh, donc, allez le voir. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Ou sinon, envoyez-moi un DM sur LinkedIn, je serai dispo pour vous répondre et vous aider si je peux. Encore désolé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.